Chères étudiantes, chers étudiants, je m'appelle Cédric Richon et je suis le directeur du service des affaires sociales et de la mobilité étudiante. Au nom de l'Université de Lausanne, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Habituellement, nous accueillons les étudiantes et étudiants internationaux sur le campus lors d'une journée qui leur est destinée. Malheureusement, en raison des incertitudes et des mesures de protection liées à la crise du Covid-19, nous avons dû renoncer à vous accueillir en personne à l'UNIL. Nous tenons toutefois à vous permettre de faire connaissance avec l'Université de Lausanne à votre arrivée en Suisse. Nous avons ainsi préparé une vidéo qui vous présente l'essentiel de ce que vous devez savoir en tant qu'étudiants internationaux nouvellement arrivés à l'UNIL. Durant les 45 prochaines minutes, vous allez par exemple découvrir le campus de Dorigny, savoir comment améliorer votre français, comment imprimer des documents sur le campus ou encore comment profiter de notre magnifique centre sportif. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti. Et pour commencer, je vous laisse avec le professeur Giorgio Zanetti, vice-recteur en charge des affaires étudiantes et de l'enseignement, qui va vous souhaiter la bienvenue à l'UNIL au nom de la direction. À tout à l'heure. Chères étudiantes, chers étudiants, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue au nom de la direction de l'Université de Lausanne. Pour le faire, permettez-moi d'évoquer la mobilité étudiante sous deux angles. Dans votre perspective, tout d'abord, puis dans la perspective de l'université. En ce qui vous concerne, chères étudiantes et chers étudiants, la mobilité est une aventure. Bien sûr, chacun sait qu'elle est excitante, et peut-être les gens autour de vous vous envient-ils. Et pourtant, vous êtes au début d'un changement qui n'a rien d'anodin. Je me rappelle très précisément avoir été dans une situation similaire il y a de nombreuses années, au début d'un séjour dans un autre pays parlant une autre langue. Et au moment de quitter l'aéroport d'arrivée, j'ai vu mon avion repartir sans moi et je me suis dit, ce n'est plus le moment de reculer, cette fois nous y sommes pour de bon. Et je me rappelle du pincement au cœur que j'ai ressenti à ce moment. Je sais donc que vous vivez actuellement des jours très particuliers. En plus, vous avez fait le choix de venir à Lausanne. Cela non plus n'a rien d'anodin. Certes, je sais que vous allez pouvoir suivre des enseignements de grande qualité et je suis confiant que vous allez en tirer profit. Je sais aussi que nous avons un campus exceptionnel, au bord d'un lac, proche des Alpes, avec de si riches ressources associatives, sportives, culturelles, et j'espère que vous en tirerez profit. Pour autant, je n'oublie pas que vous avez fait le choix difficile de venir dans un pays qui n'est pas le meilleur marché qui soit, ni le plus accueillant sur le plan administratif. De plus, vous avez maintenu ce choix à une époque où la pandémie continue de rendre le franchissement des frontières des plus incertains. Sachant cela, c'est une véritable fierté pour nous de vous accueillir à l'Université de Lausanne. Et il nous tient beaucoup à cœur de tout mettre en œuvre pour que votre séjour se passe au mieux. Vous pouvez compter sur votre faculté, mais aussi sur les services centraux et les associations d'étudiants. Je remercie toutes ces personnes. Elles vont vous être présentées et croyez-moi, elles sont une autre bonne raison de venir à Lausanne. Je relève que parmi les choses dont vous devrez prendre connaissance, il y a les mesures particulières prescrites cette année en lien avec la pandémie de Covid-19. Les toutes récentes décisions de notre Conseil fédéral ne nous permettent plus d'accueillir toutes les étudiants et tous les étudiants dans les salles de cours comme nous l'espérions. C'est pour cette raison que nous avons dû faire le choix de restreindre l'accès aux cours aux personnes détentrices d'un certificat Covid. C'est la stratégie qui nous permet d'accueillir le plus de monde. Mais nous nous engageons à offrir des solutions à chacune et chacun. Nous comptons en particulier généraliser l'enregistrement des cours et mettre ces enregistrements à disposition en direct ou en différé. Notre meilleur atout pour que tout se passe bien, c'est la vaccination. Nous avons la chance de disposer de vaccins efficaces, sûrs et gratuits, et il est possible de se faire vacciner sur le campus. J'encourage celles et ceux qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 à le faire. C'est la meilleure façon de se protéger,
de protéger les autres. Et de plus, c'est désormais le meilleur moyen de pouvoir assister aux cours en présence. À part cela, nous devons continuer, pour l'instant du moins, à porter le masque de protection dans les salles de cours, ainsi que lors de tous nos déplacements dans les bâtiments du campus. Et continuer à utiliser régulièrement les distributeurs de solutions hydroalcooliques pour les mains qui se trouvent aux entrées et à de multiples endroits dans les bâtiments. J'aimerais maintenant dire quelques mots sur la mobilité étudiante dans la perspective plus large de l'université. Vous savez sans doute que la plupart des universités ont été créées il y a plusieurs siècles, c'était il y a près de 500 ans à Lausanne, et qu'elles ont fondé leur croissance sur leur recherche et sur des échanges, grâce à des scientifiques qui ont entrepris des voyages incroyables pour leur époque, dans le but d'acquérir et de partager des connaissances. Il est bon de le rappeler aujourd'hui, alors que les frontières tendent à se fermer, que les gens se crispent sur des réflexes d'exclusion identitaire et que malheureusement, la pandémie donne à ces attitudes une nouvelle légitimité. La connaissance se fonde sur des échanges sans frontières. Voilà pourquoi votre présence à Lausanne nous est si précieuse. Voilà pourquoi il est si important que parmi nos quelques 17 000 étudiants, plus de 20% viennent de pays étrangers. Nous avons besoin de gens qui soient ouverts d'esprit, comme vous l'êtes, et qui nous aident à rester nous-mêmes ouverts d'esprit. Chères étudiantes, chers étudiants, peut-être avez-vous vu que le logo de notre université est accompagné de ces mots « le savoir vivant ». Ils veulent dire que la connaissance n'est pas une recette, qu'elle n'est pas une accumulation de certitudes. La connaissance vit, et elle tire sa vie d'explorateur du savoir, tel que vous. Nous vous remercions de nous aider à garder le savoir vivant. Bienvenue à l'Université de Lausanne. Je vous souhaite un magnifique et profitable semestre parmi nous. Bienvenue sur le campus de Dorigny de l'Université de Lausanne, réparti en 5 quartiers. On commence par le quartier centre, et parce qu'on ne débute pas une visite sans être rassasié, c'est là qu'on trouve l'Unitech, plus communément appelée la banane, où se trouve une des cafettes et une terrasse principale de l'UNIL. C'est aussi là que se trouve la bibliothèque cantonale, où tu peux emprunter des livres et passer de joyeuses heures collées à ton écran à réviser les 800 diapositives de ton cours d'anatomie. En période d'examen, il faut se lever tôt pour y trouver une place, mais elle t'offre une vue imprenable sur le lac quand tu en as assez d'apprendre par cœur ton code civil. Juste à côté, c'est l'Unicentre. On y trouve notamment les bureaux de la direction, le service des affaires sociales et de la mobilité étudiante, qui peut notamment te conseiller en cas de difficultés financières, le service d'orientation et carrière ou encore le service des immatriculations. Dirigeons-nous du côté du quartier Chambronne. C'est là que se trouve l'Anthropole, qui accueille les facultés de théologie et sciences et religions et celles des lettres. Un peu banal à première vue, il regorge d'endroits et petits commerces à visiter, comme l'agence de voyage, un coiffeur, la librairie Basta ou encore le Trocopole. Il y a également la reprographie, l'accueil santé et l'espace association. C'est aussi là que se trouve le bureau de la Fédération des associations étudiantes, qui te redirigera pour toute question. Ce bâtiment est finalement celui où il est le plus facile de se perdre. N'hésite donc pas à prévoir quelques minutes d'avance. Juste à côté, tu peux te rendre à l'Internef, abritant la faculté des hautes études commerciales et celle de droit, sciences criminelles et administration publique, ainsi qu'une bibliothèque spécialisée dans le droit et dans l'économie. Si tu te retrouves à court de cash, tu y trouveras aussi, logiquement, une succursale BCE. On n'oublie pas la Grange, magnifique bâtiment chaleureux et cosy, abritant le théâtre, lieu de valorisation culturelle et qui permet en plus de prendre quelques moments de pause bien agréables. On passe maintenant au quartier Lac, au centre sportif. Au lieu de défoulement et de transpiration, il te propose un incroyable panel d'activités principalement gratuites. N'hésite pas à en profiter et à dérouiller ton corps meurtri par tes heures de cours. Pour savoir les nombreuses activités prévues, il suffit de télécharger leur application ou de faire un tour sur leur site.
À l'ouest, c'est le quartier Sorge. On y trouve l'Amphimax et son fameux auditoire hamburger de 800 places. Mais aussi le centre informatique que tu peux appeler en cas de souci avec ton ordinateur. Collé à côté, c'est l'Amphipole, le bâtiment le plus ancien du campus. Il abrite notamment l'école de biologie, l'aumônerie ou encore le bureau du conseil et médiation, si jamais tu venais à rencontrer des difficultés relationnelles. Juste à côté, tu trouveras le Vortex, nouvelle résidence étudiante qui compte pas moins de 712 logements. Sans oublier que ce bâtiment a accueilli les mémorables athlètes des JOJ 2020. Vraie petite communauté en devenir, divers commerces devraient s'y installer, notamment un rooftop. La proximité de ces logements permettra aux chanceux qui y logent de se lever 15 minutes avant l'heure de leur premier cours. Pour terminer, voici le quartier Moulines et son géopolis moderne accueillant les facultés de sciences sociales et politiques, ainsi que celles de géosciences et de l'environnement. Et on conclut notre visite ici, pour un délicieux dessert de l'hôte principal café du campus. On ne vous a présenté que les principaux bâtiments du site de Régny. Et n'oublions pas le site du CHUV où se trouvent les étudiants de médecine dès la 2e année et tous les beaux bâtiments un peu plus spécifiques à certaines facultés ou services, par exemple le Cube-Botron et son insolite musée de physique. Tu peux d'ailleurs te balader sur le campus en public bike, à pied et profiter de tous ces espaces verts et la rivière Chambronne. Avec un peu de chance, tu pourras même y voir des castors. Bonjour, je m'appelle Bruno Morer et je suis professeur à l'école de français langue étrangère de l'Université de Lausanne. Les FLE, la voici en quelques adresses. Vous êtes probablement venu à l'Université de Lausanne en vous disant qu'un séjour à l'étranger sera un moyen d'élargir votre horizon culturel et d'améliorer vos compétences dans une langue étrangère. Ce que vous ne savez pas peut-être encore, c'est qu'il y a de fortes chances pour que la langue que vous pratiquerez le plus soit l'anglais et non le français. L'Université de Lausanne se trouve dans une région francophone, mais beaucoup d'étudiants en master suivent des cours en anglais et la langue la plus souvent parlée entre les étudiants d'échange est, sans surprise, l'anglais également. Bref, on peut facilement passer plusieurs mois à Lausanne en ne pratiquant presque jamais le français et cela n'aide pas à progresser. Pour sortir de cette bulle d'isolement culturel, il existe heureusement des solutions. L'Université de Lausanne possède sa propre école de français destinée exclusivement aux étudiants qui ne sont pas francophones. C'est l'école de français langue étrangère. Cette unité de la faculté des lettres propose des cours adaptés à tous les niveaux de langue, depuis les débutants complets jusqu'aux locuteurs avancés. Vous pourrez ainsi élargir votre lexique, apprendre les spécificités du français parlé, améliorer votre expression écrite et orale, ainsi que votre prononciation. Pour chaque niveau, des cours spécifiques de langue offerts par l'École de français langue étrangère existent. Les FLE offrent également des cours qui permettent, à côté des enseignements centrés sur l'apprentissage de la langue, de développer une réflexion sur les contacts interculturels et la didactique des langues. Ces cours disciplinaires de niveau académique permettent aussi d'approfondir vos connaissances dans le domaine de la littérature et de la culture francophone, laquelle inclut également la bande dessinée, le cinéma et la chanson populaire. L'école de français langue étrangère est un lieu où vous trouverez un encadrement pour nouer des partenariats avec des francophones qui désirent apprendre votre langue, tout en vous enseignant la leur. C'est ce qu'on appelle un tandem. Et nous mettons aussi à disposition des ressources en ligne, par exemple les sites Sajou ou Une île mobile, qui vous permettent d'évaluer votre niveau de français en découvrant la région lausannoise, ou encore Floral, qui vous permettra de découvrir les spécificités du français parlé en explorant un vaste corpus de discours authentiques. Pour suivre nos cours, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre à notre secrétariat pour obtenir des informations ou consulter notre site internet dont l'adresse est affichée sur cet écran. Les cours débuteront le 23 septembre
Et sur la page de notre école, cliquez sur le lien Mobilité In. Vous trouverez toutes les informations concernant l'offre de cours qui vous est destinée et la manière de vous inscrire. Ce n'est pas un hasard si votre plan d'études s'appelle Plan Libre. Tous nos cours sont gratuits et vous pouvez choisir librement ce que vous souhaitez suivre en évaluant vous-même vos besoins ou votre niveau de français et surtout en suivant vos envies. Vous pouvez suivre autant de cours que vous voulez et la seule obligation est de s'inscrire pendant les 3 premières semaines de cours. Le nombre d'inscriptions n'étant pas limité, n'hésitez pas. Essayez plusieurs cours avant de choisir ce qui vous intéresse le plus. Il est possible d'acquérir des crédits pour les cours que vous suivez régulièrement, même si ce n'est pas absolument obligatoire. Nous vous attendons donc à partir du 23 septembre à l'école de français langue étrangère pour vous offrir tout le soutien dont vous aurez besoin afin de transformer votre séjour de mobilité académique en une véritable expérience d'immersion dans la langue et la culture francophone. La bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne se compose de plusieurs sites. 2 d'entre eux sont situés sur le campus de Dorigny. Il s'agit d'abord du site de l'Unitec pour les sciences humaines et sociales ainsi que la biologie. Il s'agit ensuite du site de l'Internef pour le droit et les sciences économiques. Un 3e site se trouve au centre-ville, sur la place de la Riponne. C'est un lieu ouvert à tous les publics avec ses collections généralistes et spécialisées. La bibliothèque universitaire de médecine se trouve également en ville, à proximité du centre hospitalier universitaire vaudois. Comme étudiant à l'UNIL, vous possédez votre carte d'étudiant, la Campus Card. C'est elle qui fait aussi office de carte de lecteur. Il suffit de passer au guichet lors d'un premier emprunt pour la faire valider. Les sites de la BCU Lausanne sont aussi des lieux de travail. Vous trouverez toujours des zones différenciées pour vous concentrer seul ou travailler à plusieurs. Des photocopieuses et des imprimantes sont aussi à votre disposition. Les horaires sont très étendus, de 8h à 22h pour le site Internef et de 8h à 23h pour le site Unitec, du lundi au dimanche, de même que les week-ends. Les collections imprimées sont soit directement accessibles en libre service, soit situées dans les réserves en sous-sol et commandables à distance. L'offre numérique est actuellement très importante et augmente chaque année, surtout les revues scientifiques et les e-books. Chaque discipline d'études a une page dédiée sur notre site web pour y présenter ses collections. Une chose essentielle pour commencer à faire des recherches, par exemple à partir d'une bibliographie reçue en cours, c'est savoir utiliser Renouveau. Renouveau, c'est l'outil d'exploration des collections de la bibliothèque. Vous trouverez un accès à cet outil depuis la page d'accueil de notre site web ou directement sur le site de Renouveau. Si vous faites des recherches dans Renouveau en étant hors du campus, par exemple depuis votre domicile, vous devez vous identifier pour avoir accès à tous les documents numériques. Cette identification se nomme Crypto. C'est une connexion cryptée réservée aux membres de la communauté universitaire. En tapant CryptoUnil sur Google, vous trouverez la marche à suivre. Pour vous familiariser avec ces nouveaux outils et acquérir une méthodologie de travail, la BCU Lausanne offre des formations qui sont intégrées dans les plans de cours à la demande des professeurs. La BCU Lausanne met aussi à disposition sur son site web et sa chaîne YouTube des tutoriels sur Renouveau et sur des bases de données bibliographiques spécialisées. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à nos bibliothécaires. Ils vous aident et vous conseillent dans vos recherches au guichet de renseignement. Vous pouvez aussi joindre par mail les responsables de collection. Ceux qui commencent leurs études aujourd'hui vont entendre parler du chantier de l'extension de la bibliothèque située sur le site Unitec. Ces travaux se poursuivront jusqu'en 2024. Ils vont permettre notamment de doubler les places de travail actuelles. Et bien entendu, la bibliothèque restera en fonction pendant ces travaux.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis là pour vous parler d'informatique. Informatique avec un petit i, pas avec un grand i. Il s'agit des services informatiques qui sont destinés aux étudiants de l'UNIL. Je ne vais pas, pendant ces quelques minutes, prendre le temps de faire du mode d'emploi. Tout ce que je présente se trouve sur un site web, unil.ch/ci/start. Vous trouverez les modes d'emploi, les logiciels à télécharger, tout ce qu'il faut. Première chose, le portail informatique UNIL. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'appelle MyUNIL. Il recoupe plusieurs fonctions. Tous les services de base dont vous aurez besoin pendant votre cursus se retrouvent regroupés à l'intérieur. Par exemple, savoir quand a lieu votre cours, à quel endroit. Vous pouvez vous abonner à vos cours aussi. Attention, il ne s'agit pas d'une inscription qui donne droit à un examen, il s'agit d'un abonnement qui vous permet de voir des supports de cours, sous la forme de PowerPoint ou de PDF essentiellement. Vous pouvez également y trouver vos résultats d'examen, fonction qui a toujours un grand succès à certaines périodes de l'année. Je vais mettre l'accent sur le mail qui se trouve à l'intérieur de MyUNIL. Je l'ai appelé professionnel. Pourquoi mail professionnel ? Vous me direz, je suis étudiant, mais maintenant votre métier c'est d'être étudiant. Et dans le cadre de ce métier d'étudiant, il faut s'informer. Et c'est à travers le mail de l'Université de Lausanne que vous trouverez toutes les communications relatives à vos enseignements, que ce soit un prof qui vous envoie un message, vous qui devez lui envoyer un message, ou la communauté, la direction de l'université qui a quelque chose d'important à vous communiquer. Afin de pouvoir utiliser ce portail, il vous faut un compte informatique. C'est nécessaire. Vous avez sans doute déjà une vie numérique bien remplie. L'université vous propose de créer finalement 2 comptes supplémentaires. Le premier, c'est votre compte Switch EduID. Ce compte-là, c'est votre compte d'étudiant. Votre compte d'étudiant qui fait de hautes études. Vous l'aurez toute votre vie une fois que vous l'avez créé. Il vous permettra de vous connecter sur le portail MyUNIL dont je viens de parler, sur Moodle, qui est un portail également. On trouve aussi des supports de cours, mais les deux sont liés. Donc MyUNIL suffit à avoir en tête. Vous trouverez l'autre facilement. Une fois que vous avez ce compte EduID, vous pourrez activer votre compte UNIL. Vous avez reçu pour ce faire un PDF sur votre email privé que vous avez donné lors de l'immatriculation. Vous pourrez ensuite suivre la procédure qui y figure. Activez votre compte UNIL qui vous donnera la possibilité de vous connecter au réseau Wi-Fi, à la suite Microsoft Office 365, au VPN et d'autres services. Il faudra ensuite le lier au compte EduID dont j'ai parlé, histoire de dire « Ok, je suis un étudiant, je fais des hautes études, et en ce moment, dans ma vie d'étudiant, j'en suis à l'étape UNIL ». Il est également indispensable, une fois qu'on a ces accès de base, de finalement constituer une sorte de trousse à outils, d'outils numériques. La première chose qu'on fait quand on est étudiant, c'est suivre des cours. Et de plus en plus, ces cours font appel à des outils numériques. Je vais en citer 3 catégories. Des outils qui vous permettent de consulter des supports de cours, des outils qui vous permettent de suivre des cours en vidéo, que ce soit en direct ou en différé, et des outils qui vous permettent de collaborer en marge de ces cours. Pour les supports de cours, j'ai présenté MyUNIL tout à l'heure, Moodle. C'est les 2 principaux portails web que vous allez utiliser. Vous y trouverez, comme je l'ai dit, essentiellement du PowerPoint, sous forme de PDF la plupart du temps, des fois des vidéos aussi qui ont été enregistrées. Les cours en vidéo ont 2 outils de prédilection, Rec UNIL, une sorte de YouTube universitaire où vous allez trouver des cours aussi bien en live qu'en différé, Zoom, que vous connaissez déjà sans doute plutôt bien, et ça c'est essentiellement destiné aux cours en vidéo en live. La 3e catégorie, ce sont les outils collaboratifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, suivre un cours, c'est bien, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Il va falloir collaborer. Rédiger un texte,
à 2, 4, 6, 8 mains des fois. Et vous avez Office Online qui est à votre disposition pour ce faire. Très pratique, ça évite de devoir installer une version de logiciel potentiellement incompatible les unes avec les autres, où chacun se connecte simplement sur l'outil et commence à entrer ses informations. Ça vient aussi avec l'outil Teams qui vous permet de faire une visio au besoin, de créer vite fait sur le gaz une équipe qui vous permet de dire « Ok, pour ce séminaire, on travaille à 3, on travaille à 4, on crée une équipe rapidement. On crée les documents qui vont avec. On peut chatter au fur et à mesure du travail qui avance. » Extrêmement efficace pour travailler à plusieurs. Pourquoi je vais parler de bonnes affaires? Simplement, ces logiciels, il faut pouvoir se les offrir. Il faut sans doute aussi une machine pour les exécuter, un ordinateur. L'Université de Lausanne offre à tous les étudiants et toutes les étudiantes un abonnement à Microsoft Office 365, ce qui signifie que Word, Excel, PowerPoint sont des outils qui sont offerts. Teams aussi, ainsi que OneDrive et ses 1 Tera de stockage individuel, une sorte de Dropbox. On offre aussi Mind Manager, qui est un outil de mind mapping pour ceux qui aiment travailler avec ce genre de carte mentale. 2 types d'offres existent encore, c'est plutôt des rabais cette fois-ci, c'est plus offert mais c'est moins cher. C'est valable pour toutes sortes de logiciels, Microsoft, Adobe, etc. Également du matériel. Les principaux constructeurs sont présentés comme Apple, Lenovo, HP, etc. Vous verrez que les rabais sur les laptops, puisque c'est plutôt ça qu'on pousse en avant, mais vous trouverez toutes sortes d'autres périphériques disponibles, peuvent aller de 10 à 40%. C'est extrêmement intéressant, mais ce n'est pas pour autant que vous trouverez un laptop à 300 francs extrêmement bas de gamme. Pourquoi ? Simplement parce qu'un laptop à 300 francs va fonctionner moins de 300 jours. Vous devez avoir une machine robuste, professionnelle. Donc, ce qui se trouve dans ces offres, ce n'est que des machines professionnelles. Elles sont faites pour être trimballées toute la journée dans un sac à dos, ouvertes 30 fois par jour, sans pour autant se casser en 2 parties. Autre outil, le VPN. Un nom un peu barbare. Qu'est-ce qu'un VPN? Simplement, c'est un logiciel à installer sur votre machine. Donc, comme je l'ai dit, unil.ch/ci/start, vous trouvez mode d'emploi, comment installer le logiciel à télécharger. Une fois activé, ce fameux VPN, vous vous retrouvez en fait sur le réseau de l'Université de Lausanne, même si vous êtes à la maison, même si vous vous trouvez à l'autre bout du monde. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, à accéder aux publications scientifiques. De plus en plus, ces publications scientifiques se trouvent en ligne, sous forme numérique. Et une fois que le VPN est lancé, vous pouvez vous connecter aux différents portails qui vous permettent justement de lire les bons articles. Vous pouvez aussi vous connecter, par exemple, à un serveur dans une faculté, donc un partage de fichiers que vous pouvez monter sur votre machine et ainsi télécharger un cours, déposer peut-être un rendu quelconque. Si tout ceci est décidément un peu barbare, rébarbatif, complexe, on propose aussi des cours. Mais comme vous êtes de plus en plus nombreux, plus de 17 000 à cette rentrée, on a choisi de faire surtout du e-learning, parce que c'est simplement plus efficace. Quand vous avez un moment, prenez 1 heure, 10 minutes. Ce qu'il faut, c'est chapitrer pour vous dire, tiens, là j'ai une lacune, je la comble. Nous avons essentiellement 2 offres différentes. La première est une offre sur mesure. On a dit, bon, ok, on ne trouve pas dans des catalogues généralistes des informations suffisamment spécifiques par rapport à ce qu'on fait à l'UNIL, donc on va nous-mêmes monter quelques cours. Donc là, pour l'instant, on en a 3. Un cours sur PowerPoint, soit par PowerPoint le logiciel, mais plutôt comment est-ce qu'on fait une présentation avec PowerPoint à l'UNIL. On a un outil spécifique aux personnes qui manipulent des équations à tour de bras et à longueur de journée, qui s'appelle LaTeX. C'est un traitement de texte spécialisé. On a un cours qui est donc dédié. Et pour les personnes qui sont un peu plus, je dirais, sciences humaines, nous avons Zotero, qui est un outil de gestion de bibliographie. Ça, ce sont les 3 cours spécifiques. Nous avons ensuite un catalogue
disponible via LinkedIn Learning, qui est une immense offre de e-learning que l'UNIL vous offre. Plus de 17 000 cours en français et en anglais notamment sont disponibles sur des sujets extrêmement divers. J'en ai illustré 4, soit le traitement de texte, Word, si on doit par exemple rédiger une thèse. C'est clair qu'une thèse, c'est un document complexe, long, qui nécessite des compétences spécifiques. Donc là, vous avez des cursus à disposition. Également sur les tableurs comme Excel, suivant les cours et suivant les niveaux demandés, ça vaut la peine de se remettre à niveau. Et des cours plus basiques, du genre comment utiliser mon Mac à bon escient ou mon PC Windows. Ça, je dirais que c'est pour tout ce qui est hard skills, compétences très techniques. Vous en trouverez même sur des statistiques ou de la programmation, vraiment technique. Mais on peut aller aussi de l'autre côté du spectre et avoir des cours sur les soft skills, soit comment gérer son stress, comment faire une présentation percutante, etc. etc. C'est extrêmement large, donc usez et abusez de LinkedIn Learning. L'Université de Lausanne, c'est aussi un magnifique campus. Et on y trouve certains outils informatiques utiles. Le premier, c'est votre Campus Card. Il s'agit d'une carte. On dirait que ce n'est pas très informatique, il y a une puce à l'intérieur et c'est ça son côté informatique. À quoi sert cette Campus Card? Elle sert à dire « je suis étudiant à l'UNIL ». C'est donc une carte de légitimation. Ça vous permet d'avoir des rabais, par exemple au cinéma, dans les moyens de transport, etc. Ça vous permet de prendre des vélos gratuitement sur le campus. Ça vous permet également d'imprimer sur notre système d'impression, dont je parlerai tout à l'heure. C'est une carte de légitimation pour pouvoir s'authentifier sur ces imprimantes. Et ça permet aussi pour les étudiants plus avancés d'ouvrir des portes, parce que cette carte peut également être une clé qui ouvre la porte d'un labo, par exemple. Deuxième fonction, c'est une carte de lecteur pour la bibliothèque cantonale universitaire, la BCU. Ça permet d'emprunter des livres. Et troisième et dernière fonction, c'est également un porte-monnaie électronique qui permet de payer aux différentes cafétérias de l'UNIL au prix étudiant. Le numérique, c'est bien, mais ce n'est pas toujours suffisant d'apprendre sur un écran. Apprendre sur du papier, c'est encore quelque chose que beaucoup de gens apprécient, qui est très efficace. Le papier permet par exemple de voir 10, 12, 15 feuilles en simultané devant soi, ce qu'un écran peut difficilement faire, ou alors il faut vraiment prendre une loupe. Pour ce faire, on a mis à disposition une quarantaine d'imprimantes sur le campus. Il s'agit de modèles multifonctions qui ressemblent à une grosse photocopieuse. 3 fonctions principales. Là aussi, sur unil.ch/ci/start, vous trouverez mode d'emploi et logiciel à télécharger pour installer cette imprimante sur votre machine. Une fois que c'est fait, vous envoyez vos impressions comme d'habitude, vous sortez votre Campus Card, vous badgez sur la machine, une des 40 du système, pas important, et vos jobs d'impression seront là comme par miracle. Ça, c'est la première fonction, l'imprimante simple. Vous pouvez aussi faire de la photocopie, et également de la numérisation. Les scanners sont efficaces, jusqu'à 100 pages par minute, recto verso en une seule passe, super efficace. Si vous avez des documents, un support de cours de 200 pages disponible que sous forme papier, ce n'est pas toujours pratique pour s'y retrouver. Eh bien, ces scanners font aussi de la reconnaissance optique de caractères, ce qui permet donc d'avoir un texte indexé et de se dire « tiens, je recherche un mot précis dans ce corpus que je viens de constituer ». L'Université de Lausanne vous offre aussi 300 crédits d'impression par semestre. Vous pouvez sans autre acheter des recharges si nécessaire. Et sachez que si vous imprimez en recto verso, ces 300 crédits par semestre deviennent 600 pages. Donc si vous êtes écolo, vous serez également économe. L'accès au réseau Wi-Fi est absolument indispensable également sur le campus pour tous vos différents périphériques, que ce soit votre laptop, votre tablette, votre téléphone, par exemple. Vous trouverez plusieurs réseaux Wi-Fi sur le campus. Celui que je vous recommande vivement d'utiliser s'appelle EduRoam. L'intérêt d'EduRoam, c'est que ce réseau va mémoriser vos accès. Vous allez vous connecter une seule fois, ce sera mémorisé jusqu'au moment où vous changez de mot de passe. Non seulement ce réseau va fonctionner à l'UNIL, mais si vous allez à l'EPFL,
à l'Université de Fribourg, à l'Université de Genève, l'Université de Neuchâtel, et même à l'étranger, ce réseau fonctionne encore. Donc c'est le réseau Wi-Fi des hautes écoles. En l'occurrence, j'ai fait un tout petit peu de didactique, c'est le seul cas où je le fais, parce que c'est un petit peu compliqué. Le nom d'utilisateur, en l'occurrence, vous le trouverez sur le PDF qui contient vos accès UNIL. Et j'espère que ce sera la seule fois de votre carrière, vous aurez un utilisateur aussi étrange à rentrer pour vous connecter sur un réseau Wi-Fi. Donc, dans mon exemple, ce serait kdurand3@unil.ch, qui est le nom de l'utilisateur, ce que vous trouvez sur le fameux PDF que vous avez reçu sur votre email privé donné aux immatriculations. Pourquoi devoir rajouter @unil.ch après votre nom d'utilisateur ? Eh bien, simplement, si vous vous trouvez par exemple à l'EPFL à l'Université de Genève, ça veut dire « Ok, j'ai le droit d'utiliser ce réseau Wi-Fi parce que je viens de l'UNIL ». Si vous avez besoin d'aide, si tout ceci décidément est compliqué, si quelque chose vous résiste, si vous avez perdu votre mot de passe, si vous n'arrivez pas à vous connecter au réseau Wi-Fi, si vous n'arrivez pas à utiliser les services d'impression, que sais-je encore, nous avons un helpdesk à votre disposition. Il est là du lundi au vendredi de 8h à 17h. Vous pouvez lui téléphoner au 021 692 22 11. Vous pouvez lui envoyer un mail à helpdesk@unil.ch. Vous pouvez également y aller physiquement au guichet de l'Amphimax. On peut y résoudre toutes sortes de problèmes, même un problème aigu du genre j'ai travaillé tard hier soir, j'ai renversé mon café sur mon laptop, il démarre beaucoup moins bien ce matin. Évidemment, je devais rendre un document important dans 3 semaines. J'ai un backup, mais il n'a que 3 mois. Donc, est-ce qu'on va pouvoir m'aider ? Alors, on va essayer. On ne fait pas de miracle, mais on essaye. Et au pire, dans ce cas-là, on pourrait éventuellement vous offrir un café pour vous remonter le moral après coup. L'UNIL a aussi une application pour votre téléphone. Finalement, c'est l'UNIL dans votre poche. Cette application s'appelle UNIL Campus. Elle est disponible sur votre App Store préféré. J'ai ici illustré 3 fonctions. La possibilité de voir ses supports de cours, la possibilité de voir ses horaires de cours, où se passe quel cours, quand, ainsi que les dernières nouvelles que l'UNIL partage avec vous. Vous trouvez également d'autres informations du type « Combien d'argent me reste-t-il sur ma Campus Card ?» ou finalement, cette application est un peu votre boussole, d'une certaine manière. À quelle heure et où part le prochain métro ? Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de toute l'équipe informatique, une excellente année académique. Quelles sont les activités proposées par le service des sports UNIL EPFL et combien ça coûte ? Nous proposons environ 120 disciplines sportives différentes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Chaque semaine, au centre sportif, plus de 100 cours sont entièrement gratuits pour les étudiantes et les étudiants. Il y a tous les jeux, le volley, le basket, handball, football, badminton encore, les arts martiaux, la boxe si vous avez besoin de vous défouler, les agrès, la course à pied, la zumba, les cours de condition physique comme le disc fit qui chez nous est la condition physique en musique. Pour participer à ces cours, c'est très simple. Venez simplement au cours avec votre carte d'étudiant, un cadenas pour vos affaires et c'est tout.
Les cours payants, ce sont toutes les danses, il y en a plus d'une dizaine, les cours du domaine du bien-être comme le pilates, le yoga, les sports individuels comme l'escalade, le tir à l'arc, l'indoor cycling, l'aviron et les sports nautiques proposés dans notre centre nautique comme la voile, la planche à voile, le stand-up paddle ou le kayak. Mais le coût de ces cours est de 2 à 5 francs chaque fois, c'est donc bien moins cher que partout ailleurs. À côté de ces activités hebdomadaires, on organise également des journées, week-ends ou camps pour les sports de plein air comme l'escalade, le trail, les sports de neige, le surf, le kitesurf ou le golf. Un étudiant veut faire du fitness, comment ça se passe ? La pratique de la musculation, du tennis, du sauna ou des sports nautiques est réservée aux personnes qui ont acheté un abonnement semestriel ou annuel. Pour la musculation, l'abonnement vous coûte seulement 67,50 francs pour une année. Et dès la rentrée, nous ouvrons une toute nouvelle salle de musculation avec en option des appareils dernier cri connectés. Donc si vous aimez la musculation, pas de doute, c'est à Dorigny qu'il faut la pratiquer. Alors, comment s'inscrire ou acheter un abonnement ? Eh bien, en ligne, c'est le plus simple. Vous devez créer votre compte des sports sur notre site sport.unil.ch. Attention, ce n'est pas le même login que celui de l'UNIL. Avec ce login, avec ce nouveau compte, vous pourrez ensuite acheter en ligne le cours ou l'abonnement de votre choix ou vous inscrire aux disciplines gratuites, mais sur inscription. Et toutes ces infos des disciplines se trouvent sur les pages dédiées de chaque sport. Et alors, comme on n'a rien loupé de l'activité sportive du campus, alors c'est très simple, abonnez-vous à nos comptes Instagram ou Facebook. Nous y relayons toutes les informations importantes et utiles. Et cette année, eh bien, évidemment, pour entrer dans les bâtiments du centre sportif, comme partout ailleurs sur le campus, vous aurez besoin de votre passe Covid, d'une carte d'identité, de votre carte d'étudiant ou de la carte des sports. Accueil Santé, c'est une équipe de 3 infirmières et un médecin référent. Être en bonne santé et rester en bonne santé pendant ses études, c'est important pour réussir son parcours et atteindre ses objectifs. Le service de santé offre des consultations gratuites. Vous avez donc accès à des professionnels de santé directement sur votre lieu d'études. Accueil Santé vous propose aussi des interventions de prévention et de promotion de la santé, comme des massages assis, des ateliers et notamment un concept de réduction des risques pendant vos événements festifs. Vous pourriez nous contacter pour toutes vos questions et vos besoins de santé physique, de santé mentale, de stress, de santé sexuelle. Nous travaillons étroitement avec le réseau sanitaire lausannois et romand. Si vous avez des besoins particuliers également, nous pouvons vous proposer un accompagnement et un protocole d'intervention. Vous devez appeler le numéro d'urgence valable sur tout le campus UNIL, c'est le 115 depuis un téléphone fixe ou le 021 692 2000 depuis un portable. Un service de secouriste intervient sur le campus pour prendre en charge le ou les victimes. Notre bureau et nos consultations se trouvent à l'Anthropole au 1056 derrière la papeterie. Nous sommes ouverts tous les jours, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail, mais ce que nous vous recommandons, c'est de prendre rendez-vous directement sur notre plateforme online sur www.accueilsantéunil.ch. Bonjour à toutes et à tous. L'aumônerie est un lieu où parler de spiritualité est pour se ressourcer. Les aumôniers, issus des églises catholiques et protestantes, sont là pour chacune et chacun, croyants ou non-croyants, chrétiens, athées ou d'autres traditions religieuses. Nous vous offrons des moments de convivialité, comme les repas découverts du lundi midi, pour faire connaissance d'autres étudiantes et étudiants. Pour partager des questionnements sur la spiritualité, il y a des soirées de discussions éthiques et des moments de partage autour d'un texte biblique. Chaque semaine, nous offrons aussi des moments de ressourcement avec la méditation, la prière de Thésée et notre chœur gospel. Pour vous présenter nos activités et faire connaissance, vous êtes invités à notre raclette d'accueil le mardi 28 septembre dans nos locaux à l'Amphipole. Et nous vous proposons aussi de découvrir de magnifiques endroits en Suisse lors des excursions organisées le 3 octobre à la Dôle, dans la montagne, ou le 10 octobre à Lavaux, dans les vignes, pour se balader et déguster du vin. Des ateliers d'expression créative sont également proposés durant le semestre autour de la thématique du deuil.
Nous visiterons également des communautés religieuses pour mieux comprendre les autres religions comme le bouddhisme ou l'islam. Des soirées cinéma ont lieu une fois par mois, ainsi que des matchs de foot entre étudiants, chercheurs et migrants. Et bien sûr, nous sommes là aussi pour des entretiens individuels. N'hésitez pas à nous contacter ou à passer boire un café. À bientôt. Chers étudiants internationaux, bienvenue à l'Université de Lausanne. Depuis plus de 20 ans, nos volontaires à ESN UNIL s'occupent de l'intégration des étudiants en échange à Lausanne. Que ce soit par la mise en place d'un système de parrainage, l'organisation de la Welcome Week ou la tenue d'une 50aine d'événements, nos membres et ceux de l'ESN EPFL se donnent corps et âme pour que votre passage ici soit mémorable. Par nos activités culturelles, sportives, festives et culinaires, nous vous faisons découvrir Lausanne et la Suisse dans toute leur splendeur. Notre association fait partie d'Erasmus Student Network, un réseau d'étudiants européens qui prône la mobilité estudiantine. Au niveau national, ESN Suisse collabore avec les grandes institutions comme Movetia afin de mettre en valeur la qualité des études et de la vie en Suisse. En outre, ils permettent à toutes et tous d'avoir l'opportunité d'étudier en Suisse et à l'étranger sans écart pour l'origine socio-économique. ESN UNIL est l'une des 14 sections de ESN Suisse. Elle est particulièrement active et reconnue pour sa croisière annuelle, le Titanic Limanic, qu'elle organise en mai conjointement avec ESN EPFL. Je vous invite dès maintenant à rechercher ESN UNIL sur votre réseau préféré ou à consulter notre site internet esn.unil.ch. Cela vous permettra d'être au courant des événements à venir ou de nous poser des questions sur la vie étudiante à Lausanne. Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer et nous vous souhaitons le meilleur séjour à Lausanne. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo d'accueil. J'espère que vous en savez plus désormais sur l'UNIL. Pour les étudiants en échange spécifiquement, je vous rappelle que les inscriptions aux cours et aux examens se font essentiellement en ligne et durant les premières semaines du semestre. Ne vous inquiétez donc pas et n'hésitez pas à contacter la personne en charge de la mobilité au sein de votre école ou de votre faculté d'accueil pour plus d'informations. Si vous n'avez pas encore votre Campus Card, vous pouvez encore prendre rendez-vous au SASM en cliquant sur le lien contenu dans l'email que nous vous avons envoyé en date du 1er septembre dernier. Pour les étudiants en master, une séance d'information spécifique à votre programme de master est organisée par votre faculté où tout vous sera expliqué. Renseignez-vous directement auprès de la faculté pour en savoir plus. Si vous avez des questions en lien avec votre arrivée en Suisse, nous sommes à votre disposition. Nos locaux sont situés dans le bâtiment Unicentre, au rez-de-chaussée, à côté du service des immatriculations et inscriptions. Visitez notre site internet unil.ch/SASM pour de plus amples informations, notamment pour consulter nos horaires d'ouverture ou comment nous joindre. Vous n'avez pas retenu tout ce que l'on vous a expliqué? Pas de problème, vous pouvez visionner à nouveau cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez en vous rendant sur le site internet dédié à la rentrée universitaire unil.ch/rentrée unil, et ce dans la section étudiants internationaux. Je vous souhaite encore une cordiale bienvenue à l'UNIL et un excellent début de semestre. À bientôt.